Alléluia. Béni soit le Seigneur, alléluia. Ça fait du bien de prier. Ça fait du bien d'être en communion avec le Seigneur. En réalité, c'est ce que nous avons besoin, chacun d'entre nous. Des fois, on pense avoir besoin d'autre chose. Ah, s'il me tombait de l'argent, je serais heureuse. Ben, laisse-moi te dire que tu te trompes. Parce qu'il y en a qui l'ont l'argent, ils ne sont pas heureux. Ah, si j'avais la belle voiture, ben te trompe-toi. Il y en a qui l'ont la belle voiture, ils sont malheureux. Ah, si j'avais la belle maison, trompe-toi. Parce qu'il y en a qui l'ont, ils ne sont pas heureux. Et toi, tu n'as peut-être pas toutes ces choses-là. Tu n'as peut-être pas la voiture de tes rêves. Tu n'as peut-être pas la maison de tes rêves. Tu n'as peut-être pas la richesse de tes rêves. Mais tu as ce que aucun homme, aucune femme a ici sur la terre. Tu as Jésus, alléluia, dans ton cœur. Amen. Le chrétien a tendance à être égoïste, malheureusement. Vous le savez, les frères, que quelquefois on est égoïste. Vous êtes d'accord avec ça? On ne s'en rend pas compte. On croit que tout est pour nous, et que pour nous, et rien pour les autres, et on oublie les autres. Alors que le Seigneur ne nous a pas appris comme ça. Le Seigneur, il n'est pas comme ça. Il n'a pas dit moi d'abord, moi après, et pour finir moi. Il a dit gérer, sauver, et chercher ceux qui sont perdus. Alléluia. Et nous, bien des fois, les frères, on est un peu égoïstes pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est que on veut toujours que Dieu fasse ce que nous voulons. Un exemple. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Ça, c'est ta volonté à toi, c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu exposes ta volonté à Dieu. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Ou alors, Seigneur, résous mon problème. Tu vois, mon problème, il faut le résoudre. Il faut, Seigneur. Et il faut que tu le fasses. Ou alors, Seigneur, débloque la situation. Tu vois que c'est bloqué en ce moment. Et on est là et on se regarde de nous. Et même si Dieu, à un moment donné, ne le fait pas, on est même capable soit de se fâcher, soit de ne pas venir à la réunion, soit de ne plus prier, soit de ne plus écouter les cantiques. De toute façon, paquet, pourquoi faire? De toute façon, tout ça parce que Dieu n'a pas fait ce que nous lui avons demandé. Mais Dieu n'est pas à ton service. Tu es au service de Dieu. Quand on aura compris que nous sommes au service de Dieu, alors on aura compris que Dieu n'est pas à notre service. Dieu ne veut pas te donner ce que tu veux, mais ce que tu as besoin. Amen. Et Dieu, plusieurs fois dans la Bible, il a manifesté une volonté. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer. Nous, de la même manière qu'on dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu bénisses, que tu me donnes, que tu fasses. C'est pas méchant, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il n'y a pas de problème, on a un Dieu d'abondance, il donne en bonté, en richesse, il n'y a pas de souci. Mais que s'il ne nous le donne pas, mais Seigneur, je continuerai quand même à marcher. Je continuerai quand même à te suivre. Mais Dieu aussi, lui, il a une volonté. Il veut quelque chose. Amen. Il voulait qu'on le voie ensemble. Ça se trouve dans Deutéronome au chapitre 26 et à partir du verset 19. Alors on va le lire dans la version 8 secondes. Vous savez que la Bible, elle a beaucoup de versions de Bible. Et dans cette version-là, il dit comme ça. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Alors, vu comme ça, on comprend ce qui est marqué, il n'y a pas de problème, mais j'ai pris notre version de Bible pour qu'on puisse comprendre réellement le sens du texte. Et dans la version semaine, on dit c'est l'Éternel, votre Dieu, veut. Le mot vouloir, il veut vous élever, alléluia, en gloire, en renommée, en dignité, au-dessus de tous les autres peuples qu'il a créés, et il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. Amen. Alors déjà, c'est un peu plus clair. Et au fur et à mesure, on va le voir, que rien que dans ce verset-là, Dieu a manifesté au moins 4 volontés. Rien que dans ce texte-là. Alors la première chose qu'il dit, il dit l'Éternel, votre Dieu. Et ça, j'aime bien quand la Bible, elle écrit de cette manière-là. Parce que de la même manière que la Bible dit, ce sont par vos offenses et vos péchés que vous êtes morts,
et que vous êtes loin de Dieu, hein, c'est pas les péchés de l'autre, c'est les miens. Quand on dit ce sont vos offenses, vos péchés, c'est à vous, c'est à moi. Vous comprenez ça? C'est pas à cause de mon péché que tu vas en enfer. C'est pas à cause de mon péché que tu vas à la perdition. C'est à cause de ton péché. Et là, la Bible dit, l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire qu'il est à moi et il est à toi. C'est le dire, alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a créé le ciel, la terre, les étoiles, celui qui a créé tout ce que l'on voit. Ça veut dire que celui qui est au ciel, qui est tout puissant, celui qui est le Dieu de la Genèse, le Dieu de l'Exode, de Lévitique, de Deutéronome, de l'Apocalypse, de l'Évangile, des actes des apôtres, il est à toi. Alléluia. Ce n'est pas que le Dieu du frère ou de la sœur. Des fois, on se sent un peu étranger. Hein, quand on va dans une maison, on va dans une famille, même si on est des gitans, ou même si on n'est pas des gitans, mais moi aussi c'est mon gitans, mais moi aussi c'est mon gitans, il y a un problème, mais quand on sent qu'on est étranger. Parce que c'est malgré nous, on le sent. Et des fois, dans l'église, on vient et on croirait qu'on est étranger à la vie de Dieu. Ne te sens pas un étranger. Ne te sens pas une étrangère. L'Éternel est ton Dieu. Il est à toi. Tu as une grande famille. Alléluia. Il est avec toi, avec lui, ton serviteur. Alléluia. Il va dire, l'Éternel, votre Dieu, veut vous élever. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Si je comprends bien, ce grand Dieu de la Bible est à moi et il a une volonté pour moi. Ça, c'est bon, ça, de comprendre que l'Éternel est pour moi. Et non seulement il est pour moi, mais il a une volonté pour moi. Et sa volonté, c'est de nous élever. C'est pas le mot éduquer, hein. Quand on dit élever un enfant, c'est élever, éduquer. On peut le prendre dans ce sens-là. Mais là, il parle d'une élévation. D'accord? De tirer vers le haut. C'est ça qui veut dire le Seigneur. Vous allez comprendre que si Dieu veut nous tirer vers le haut, c'est parce qu'en réalité, on ne l'est pas. C'est parce qu'on a tendance à être toujours en bas. Quelqu'un qui est déjà en haut, quelqu'un qui est déjà ici, je ne vais pas le tirer pour qu'il vienne ici. Je vais prendre quelqu'un qui est là pour le tirer vers le haut. Vous comprenez ça? Même si tu es au plus bas de ta vie, même si tu es au fin fond. Je crois que la personne la plus profonde qui s'est trouvée dans la Bible, je crois que c'est Jonas. Si je ne me trompe pas, il n'y en a pas un autre. Non seulement il était au fin fond de la mer, mais en plus de ça, il était dans le ventre d'un poisson. Je crois que là, on ne peut pas être plus bas. Après, il n'y a plus de lieu, c'est plus possible. Eh bien, la Bible dit qu'il a crié à l'Éternel. Soit il a crié fort, vous croyez que c'est ça, vous? Que c'est les décibels de sa voix, ou c'est le cri de son cœur? Alléluia. Au plus bas que tu puisses être, Dieu écoutera toujours ta prière. Et Dieu entend ta prière ce matin. Et il veut t'étendre la main, et il veut t'élever. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes en bas. Est-ce qu'un être humain est fait pour vivre dans les abysses, dans le ventre d'un poisson? C'est pas là son milieu. Son milieu, c'est d'être sur la terre et vivre tranquillement. Eh bien, Dieu ne veut pas que tu sois en bas. Il veut t'élever. Il veut que tu sois près de lui. Parce que toi-même, tu ne peux pas t'élever tout seul. Tu ne peux pas voler vers lui. Alors il vient te chercher, il veut t'élever. Alléluia. Et en haut, tu seras près de lui. Donc on a compris deux choses dans ce verset. Que l'Éternel est notre Dieu, il est à moi. Et s'il est à moi, je ne suis pas un étranger. Je peux lui demander, je peux lui prier. Alléluia. Et qu'il a une volonté, c'est de nous élever. Alléluia. Est-ce qu'il y a plus de détails dans le verset? Parce qu'il veut nous élever, oui, mais peut-être qu'il veut me lever comment? Il va s'y prendre en me donnant beaucoup d'argent, c'est ça, être élevé? Pas intéressant ça. Parce que ça veut dire que si j'avais pas, alors Dieu ne m'a pas élevé. Ça, c'est un évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Il y en a qui prêchent comme ça, qui disent au plus tu es riche, au plus Dieu te bénit. Alors, celui qui est pauvre et qui a le Seigneur, il n'est pas sauvé, il n'est pas béni. Ça veut dire c'est pas ça, frère. Alors, est-ce qu'il y a plus de détails? Alors, le verset dit comme ça, toujours dans la version Semeur. L'Éternel, votre Dieu, veut vous élever et il va mettre un premier point en gloire. Alléluia. Alors ça, c'est mystérieux quand même. Hein. Il veut nous élever en gloire. Alors quand on dit au monde, on va te lever en gloire, tu auras le monde à tes pieds.
Or, argent, renommée, tout ce que tu veux. En réalité, Dieu ne veut pas de ça. Ce n'est pas la gloire du monde que Dieu veut te donner. Avant, nous n'avions pas le droit à cette gloire-là. Avant, nous, on n'avait pas le droit d'avoir la gloire que Dieu nous a donnée là ce matin. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a pas même un seul juste, pas même un seul. Tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous étions au tout début, avant de notre conversion. On était privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, Dieu veut nous élever. Il veut nous élever en gloire. Alors pourquoi on était privés? C'était à cause de notre péché. Alors si on se retrouve au fin fond de notre vie, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que dans ma vie, il y a un péché qui me tire vers le bas? Quand on est dans la mer et qu'on plonge, logiquement, à un moment donné, le corps doit flotter. Vous avez déjà vu, on a retrouvé, malheureusement, c'est déjà arrivé des tragédies comme ça. Elle est morte noyée ou il est mort noyé, le corps il remonte à la surface. Mais si on met une pierre, comme on dit c'est la Bible, une pierre autour du cou et qu'on jette, ça coule. Et le péché c'est un peu ça. À cause du péché on coule. On est au fin fond, on ne s'en sort pas. Il est temps que tu te défasses de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dit. C'est peut-être pas une petite, c'est peut-être pas une grosse pierre. C'est peut-être pas grosse qui te retient, mais en tout cas, ça te fait couler. Et même si tu as de la force pour essayer de nager et de sortir de cette eau, mais tu n'arrives pas, tu te débats. Et vous savez, c'est fatigant dans l'eau. Dans l'eau, quand j'étais plus petit, mais bon, je voulais nager, j'ai eu une crampe. Et bien, j'ai failli me noyer. Avec les copains, j'étais là, parce que l'eau, c'est dangereux. Dans le monde, c'est dangereux, les frères. Si on reste avec notre péché, on risque de se perdre pour l'éternité. Alors c'est important de nous défaire de ce lien pour qu'on puisse avoir part à cette gloire. Alléluia. Donc on a compris que Christ est mort, Christ est ressuscité, donc maintenant on a accès à cette gloire. Aujourd'hui, tu as accès à la gloire de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? Et ça, c'est jusqu'à que Jésus revienne. Mais en attendant, les frères, Dieu veut nous élever en gloire dans notre marche chrétienne. Alléluia. Parce qu'avant, d'accord, on a compris qu'on était des pécheurs. On a été privés de la gloire de Dieu. Dieu nous a changé le cœur. On a compris le message de l'évangile. Christ est mort, Christ est ressuscité, il n'y a pas de problème. Et maintenant quoi, Seigneur? C'est ça la vie? C'est ça la vie chrétienne? Aller à l'église le mardi, le jeudi, le dimanche? Et après quoi? En attendant que tu reviennes? Encore si tu mets un an pour venir, bon, pendant un an, je me serais régalé. Mais si tu mets comme des années, les frères qui sont là, ça fait des années qu'ils suivent le Seigneur. Et tu n'es pas encore venu, c'est ça la vie chrétienne? Non, le Seigneur veut nous élever en gloire. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, et c'est Paul qui nous exhorte, qui exhorte l'église des Corinthiens. Il va dire comme ça: nous tous, il parle de qui nous tous? Des païens ou des chrétiens? Il parle des chrétiens, il parle des Corinthiens, là, des chrétiens qui sont convertis. Nous tous, le visage découvert. Vous savez pourquoi il parle du visage découvert? Parce qu'essayer de marcher avec un voile dans les yeux. Mais on est dans les ténèbres. Mais maintenant, il s'adresse aux chrétiens. Nous tous, disait, le visage découvert. Alléluia. Disait, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça veut dire que nous voyons dans ce miroir-là qui est la Bible, c'est pas une autre chose, le miroir c'est la Bible. On voit là, grâce à ce voile qui a été ôté, on contemple la gloire du Seigneur. Ça veut dire que là, on voit que dans la Bible, on a accès au ciel. On va pouvoir être dans l'éternité avec notre Dieu. Ça, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, l'apôtre Paul va nous exhorter, va dire: vous tous, les chrétiens qui avez le visage découvert, celui que le voile qui est tombé, maintenant on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Chose qu'avant je ne pouvais pas faire, maintenant je peux voir que j'ai une espérance dans le ciel. Disait, nous sommes transformés en la même image. Ça, c'est la nouvelle naissance. Nous sommes transformés en la même image. Christ habite en nous. Disait, et de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Alléluia. En fait, là, ce verset est en train de te dire, une fois que tu t'es converti, une fois que le voile est ôté, une fois que tu contemples la gloire de Dieu, il faut que tu ailles de progrès en progrès. Alléluia. C'est de gloire en gloire. Ça, c'est comme un enfant.
dit, et on dit, qu'est-ce que tu ressembles à ton père? Et au plus le temps passé, qu'est-ce qu'on va alors à sa mère, peu importe. Mais parce qu'il y a un lien quelque part. Et nous, les frères, on ne se vexe pas si on se dit des vérités. Hein. Ça fait 30 ans que je suis le Seigneur, ça fait 20 ans, 17 ans, 10 ans. Et tu es encore un bébé, tu ne ressembles pas encore à Christ. Je ne dis pas de ressembler à Christ à 100%. On ne peut pas. Mais dans les sentiments, je ne parle pas du physique. Il y en a beaucoup qui... Je fais comme Jésus, je vais dans la montagne et je prie. Je fais comme Jésus, mange les figues. Il a voulu se servir de figuier. Ah, mais je n'aime pas les figues avec, je ne ressemble pas à Jésus. C'est pas ça, ressembler à Jésus. Ressembler à Jésus, c'est dans les sentiments, c'est dans le cœur. Avoir des bons sentiments dans notre cœur. Aller de progrès en progrès. On veut ressembler à Jésus quand il était sur la terre. Alors c'est sûr, on n'y arrivera jamais. C'est impossible parce que notre nature pécheresse fait qu'on sera toujours à demander pardon à Dieu. Vous avez remarqué que Jésus, dans la Bible, dans l'Évangile, moi je ne l'ai jamais vu. Hein. Et c'est doctrinal ce que je vous dis. Jésus n'a jamais demandé pardon à Dieu. Parce qu'il est sans péché. Vous comprenez ça? Mais nous, on veut ressembler à Christ. Mais il y a le péché à nous. Et tous les soirs, et tous les matins, et tous les jours, on est obligé de dire Seigneur, pardon. Mais plus le temps passe, les frères, et j'ai l'impression qu'au moins on ressemble à Christ. On ressemble plus au monde. Les chrétiens de 2024, je ne parle pas pour l'église des Galades, hein, je parle pour le dire, ça fait partie de la prédication, mais les chrétiens de 2024, nous devons ressembler de plus en plus à Christ. Parce que ça fait longtemps qu'on côtoie le Christ. Ça fait longtemps qu'on vit avec le Christ. Ça fait longtemps qu'on parle de Jésus, qu'on prie, qu'on demande. Alors on ne fait que demander. Ou on fait que critiquer, ou on fait qu'une chose. Non, essayons de ressembler à Christ. Dans notre vie, essayons de ressembler à Christ dans notre foyer. C'est facile de ressembler à Jésus dans l'église. Ah oui, c'est facile. Mais est-ce que tu ressembles à Jésus dans ton foyer? Est-ce que tu ressembles à Jésus dans le travail? Est-ce que tu ressembles à Jésus quand tu fais les courses? Est-ce que tu ressembles à Jésus quand... vous avez compris de la manière que je vous le dis. C'est important ça, frères et sœurs. Alors Dieu veut nous élever en gloire. Il veut que nous puissions ressembler davantage. Alléluia. Et il nous aide. Le Seigneur nous aide à pouvoir lui ressembler. Alléluia. Alors on a compris que l'Éternel, votre Dieu, veut vous élever en gloire. Amen. Quelque chose qui était impossible pour nous. Dieu nous a donné accès au ciel. Et après il nous dit de lui ressembler quotidiennement et de jour en jour, de gloire en gloire, de progrès en progrès. Ensuite il va dire, je veux vous élever en gloire, mais aussi en renommée. Quand on parle de ça à quelqu'un du monde, s'il vous plaît, c'est la renommée. On n'a jamais eu de problème avec lui, on n'a jamais eu de problème avec elle, il est gentil, il est ceci, il est cela, il a acheté ci, il a acheté ça. Mais Dieu ne parle pas de cette renommée-là. De quelle renommée Dieu parle? Quelle renommée Dieu veut nous donner, à votre avis? Vous allez comprendre. Dans Romains au chapitre 1, verset 8, l'apôtre Paul va dire ça encore. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Il n'a pas dit de ce que votre local est beau, il est propre, vous avez acheté des chaises rouges, vous avez fait un gris, vous avez fait... C'est renommé, parce que c'est un peu ça qu'on veut aujourd'hui. On veut être renommé dans ces choses qui sont matérielles et qui ne servent à rien. Soyons renommés pour être un homme, une femme de foi. Malgré tous les problèmes qu'elle a, j'imagine, elle continue à persévérer. Alléluia. Et ça, c'est dans la Bible, même dans l'Éphésiens au chapitre 1, verset 15. Il va dire, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler, j'ai entendu parler de... Il chantait bien, hein, ou il prêchait bien, hein. J'ai entendu parler de sa prédication, ou alors il prie bien, hein. Alors là, quelle prière? Non. J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. Alléluia. Pour tous les chrétiens. C'est important ça. La renommée, c'est pas de bien prêcher, de bien chanter, de bien prier, de bien faire ceci, de bien faire cela. Ça ne compte pas ça. Ce qui compte, c'est d'être renommé, d'être un homme, une femme de foi, et un homme, une femme remplie d'amour pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le monde, lui, veut s'élever en gloire mondaine, en renommée mondaine, mais nous les croyants, on veut ce qui vient du ciel. On va être élevé dans la gloire, mais dans ce qui est céleste. Dans la renommée, mais dans ce qui vient du ciel. Alléluia. Ensuite, le verset continue ici. L'Éternel, votre Dieu, veut vous élever en gloire,
en renommée et en dignité au-dessus de tous les autres peuples qu'il a créés. C'est beau ça quand même. Il veut nous élever en toute dignité. Vous savez ce que ça veut dire le mot dignité? Le mot dignité, ça veut dire un rang. C'est ça que ça veut dire. Un rang social. Vous avez vu quand on dit il a un rang social élevé, il est riche, il est pauvre, il est classe moyenne. Ça, c'est un rang qu'on peut avoir. Eh bien, la Bible nous le dit ça. Dans Hébreux chapitre 5 au verset 4, il va dire qu'à un moment donné, avec qu'il... Non, Hébreux 4. Hébreux 5, pardon, 4. Nul ne s'attribue cette dignité. Quand on parle sur nul ne s'attribue cette dignité, il parle du poste de la fonction du souverain sacrificateur. Et l'auteur à l'épître des Hébreux dit personne ne peut se l'attribuer, ça. Personne ne peut arriver un jour et dire bon, ben voilà, je suis souverain sacrificateur. Voilà. Comme aujourd'hui, voilà, je suis pasteur. Qui t'a proclamé le pasteur? Ben moi, je l'ai reçu du Seigneur, pasteur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, c'est pareil. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Alléluia. Donc, on a compris que souverain sacrificateur, c'était un rang, c'était une dignité. Et la Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, va ici, pour qu'on puisse comprendre le mot dignité. 1 Timothée 2, 1. Ah voilà. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Vous comprenez, il faut faire des prières pour tous les hommes qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire il faut prier. Qui c'est qui n'a pas critiqué Macron? Péssant Macron, il est l'autre, il a fait ça, oui. Mais la Bible te dit de ne pas faire ça. Te dit de prier pour eux. Prier pour les rois. Parce qu'à l'époque, c'était pas la République, c'était des rois qui avaient. Je te dis, priez pour eux. Parce que, je vous dis la vérité, frère, être président, c'est pas une chose facile. Je ne suis pas là pour le défendre, je ne suis pas son avocat. Mais c'est pour vous dire, ça fait partie de la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, on n'est pas pour la politique. On est pour les choses de Dieu. Et nous, notre devoir, c'est de prier. Alléluia. Donc, on a compris que le mot dignité, c'est un rang, c'est quelque chose un rang social, d'accord? Donc maintenant, Dieu veut nous élever en dignité. Et nous, l'Église, alléluia. Vous savez où Dieu nous a placés? À votre avis? À quelle position? À la 4e, la 3e, la 2e, la 1re? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Essayez de mettre un mot biblique. La Bible dit comme ça, dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses. C'est ça qu'on était nous. Donc ça veut dire qu'on était au plus bas. Le roi, on était au plus bas. Qui, dites la vérité, qui va recevoir chez lui un voleur, un tueur? Et tu le sais, toi, qu'il a tué. Imagine, excusez-moi pour les paroles que j'emploie, mais il a tué un enfant, il a tué une femme, il a tué une famille entière. Ah, mais viens à la maison. Là maintenant, je finis ce que j'ai à faire, est-ce que tu vas le recevoir à la maison? Mais non. Mais nous, on est comme ça en réalité devant Dieu. On est irrecevable par personne. On est sale, impur. Pour Dieu, il est trop saint. Nous, on est sale, impur. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses, mais nous a rendus à la vie. Alléluia. Par Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que Dieu nous a pris du bas, du rang le plus bas. Il est allé nous chercher au fin fond et nous a placés au rang le plus haut. Amen. Est-ce que vous savez ce que c'est un organigramme? Un organigramme dans une entreprise, c'est comment est organisée l'entreprise. Donc supposons qu'on prend Carrefour, on prend en tout la première case, c'est le PDG, ce qu'on appelle le président du groupe. Ensuite, il y a les adjoints, je vous la fais court. Ensuite, il y a les chefs de caisse. Après, il y a les chefs de je ne sais pas quoi. Et tout en bas, et tout ça, et ce sont des rangs. Ça veut dire que celui qui est en bas, il ne côtoie pas celui qui est en haut. S'il le côtoie, c'est pour le licencier, c'est tout. Vous comprenez ça? Et maintenant, Christ, lui, Dieu, il a vu qu'on était tout en bas.
Et lui, il était tout en haut. Il est venu nous chercher tout en bas. Il a dit, je vais vous mettre pas à la 5e, pas à la 4e, pas à la 2e, à la première place. Je ne peux pas me mettre plus haut parce que je vous mets assis à côté de Dieu, parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Mais il est au plus haut, on est au plus haut. On est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, alléluia. Maintenant, comprenez une chose, les frères, cette dignité-là, est-ce qu'on l'a méritée? Est-ce que vous imaginez, un jour vient Emmanuel Macron, je prends toujours l'exemple, pour que vous puissiez comprendre. Il est élevé, lui, en dignité, vrai ou faux? Lui, c'est pas un citoyen quelconque, c'est un président, il est le chef des armées. Quand lui, il veut, et nous avons en guerre. Même si toi, tu n'as pas envie, tu es obligé d'aller. Parce que c'est lui qui a décidé. Donc maintenant, imaginez, le président arrive en survêtement ou en short, avec les tops, on a mis ça tout enlevé, et je présente dans la télé. Voilà le frère. Il faut, tu sais, un peu comme ça, un président un peu décontracté, un peu trop. Est-ce que c'est digne d'un président, ça? Mais nous, les frères, on est élevés au rang au plus haut. Et à chaque fois qu'on parle mal, à chaque fois qu'on critique, à chaque fois qu'on fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, eh bien, on perd cette dignité-là que Dieu nous a donnée. On doit se comporter comme des ambassadeurs de Christ. Un président, il ne parlera jamais mal, au contraire, il sera toujours là pour dire, pour encourager, pour essayer d'apporter quelque chose à son pays. Et nous, les frères, on est élevés en dignité. Mais des fois, on est élevé en dignité, ils nous portent comme des gens du quartier. Ça ne va pas, les frères. On ne peut pas le faire comme ça. On est assis à la droite de Dieu. Donc ça veut dire que, je prends toujours cet exemple-là, il est bien habillé, le président. Il parle bien. Et même s'il te fait passer des fois des messages, attention, hein. Il ne mâche pas les mots, hein. S'il doit te dire quelque chose, il doit te le dire. Mais avec diplomatie. Avec son langage à lui. Mais nous, les frères, alléluia, on est élevés en dignité, on doit avoir de l'amour, on doit avoir de la bienveillance entre nous, alléluia. Et c'est important, ça, les frères. Donc, ce que Dieu a fait de nous, il nous a élevés en dignité. Mais vous savez qu'on peut la perdre, cette dignité. On le dit souvent, et nous, l'Occitanie, qu'on se sent sensible, comme on n'a rien d'autre, il ne nous reste que ça, que la dignité. On n'a pas de pays, on n'a rien. Donc, il ne nous reste que ça. Quand on dit d'une femme ou d'un homme qui passe par des graves problèmes, surtout quand je parle pour un homme, une femme qui se séparent, on lui dit, ne perds pas ta dignité de femme, ne perds pas ta dignité d'homme, ne t'es déjà perdu. Garde la tête haute. C'est important ça pour nous. Eh bien nous, les frères et sœurs, malgré les problèmes qu'on peut passer, malgré les difficultés qu'on peut avoir, ne perdons pas la dignité d'être chrétien. Que quand on puisse regarder ce miroir de la parole de Dieu, on ne puisse pas dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus gentil, mais qu'on puisse dire Seigneur, je veux persévérer. Je veux continuer. Alléluia. La Bible dit comme ça, dans Jude au chapitre 1er, au verset 6, il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres. Il va parler des anges, regardez comme il parle des anges. Les anges, les anges déchus, les démons. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Eux, ils étaient levés en dignité, ils étaient dans le ciel. Et ils ont décidé d'abandonner volontairement. Parce qu'ils ont écouté un discours, parce qu'ils ont entendu Lucifer parler. Ne nous laissons pas pervertir, corrompre par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Gardons la dignité que Christ nous a donnée. Alléluia. Parce que pour nous la donner, il a fallu qu'il meure à la croix, qu'il ressuscite, qu'il souffre, qu'on le frappe, qu'on lui mette cette couronne d'épines, qu'il passe par l'humiliation. Et aujourd'hui, on veut élever notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc on a compris que Dieu veut nous élever dans plusieurs points. En gloire, en renommée, en dignité. Et le verset dit, c'est l'Éternel votre Dieu veut vous élever en gloire, en renommée, en dignité, au-dessus de tous les autres peuples qu'il a créés. Et dernièrement, dit, il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. Amen. Alléluia. Il veut faire de vous un peuple saint, comme il l'a déclaré. Il veut, il souhaite, il désire. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il veut que le peuple des Égalades, l'église des Égalades, celui qu'il a racheté par le sang précieux de l'agneau, veut qu'il soit son peuple saint. Alléluia. Dans 1 Thessaloniciens, on va dire dans 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, hein, vous allez le voir là, ce que Dieu veut,
c'est sa volonté à lui. C'est votre sanctification. Et c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Alors, Dieu le veut. Je lui donne. Je dois abandonner mes passions, mes désirs, mes mauvais penchants. Pourquoi? Pourquoi je dois le faire? À votre avis? Parce que Dieu le veut. Si Dieu le veut, je veux le faire. Amen. Dieu me l'a demandé, je veux. Peu importe, je chante avec Seigneur, pourquoi tu veux que je me sanctifie? Pourquoi, Seigneur? Dieu le veut, fais-le. Et tu veux savoir pourquoi Dieu le veut? Mais c'est pour que tu ailles au ciel. Amen. Qui c'est qui va aller au ciel? Amen. Ah, maintenant, si tu n'as pas envie d'aller au ciel, il n'y a pas de problème, ne te sanctifie pas. Fais ce que tu veux. Mais si tu aspires à aller au ciel, on doit se sanctifier. Le ciel ne se mérite pas, attention, c'est une grâce que Dieu nous fait. Mais une fois que Dieu nous a donné la vie, il faut nous sanctifier chaque jour. Dieu nous a donné cet accès, mais avec cet accès, on peut faire ce que l'on veut. On peut le jeter loin et le perdre, mais on peut le garder si on veut. Alors pour terminer, on va prendre le dernier verset. C'est Deutéronome au chapitre 15 et au verset 4. Toujours pareil, j'apprends dans la version du Semeur, parce qu'il lui dit d'une autre manière. Là, il dit comme ça: toutefois, il n'y aura point d'indigents chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Et là, dans cette version-là, il dit: en fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions dans le pays qu'il vous donne comme patrimoine foncier pour que vous en preniez possession. Alléluia. Je le répète, l'Éternel, votre Dieu, veut vous combler de bénédictions. Il le veut. C'est sa volonté. Il veut vous combler de bénédictions. Mais il veut aussi votre sanctification. Alléluia. La dernière chose que Dieu veut, c'est Paul qui le dira à Timothée, 1 Timothée 2,4, ce que Dieu veut. Et ça, c'est le plus important. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Vous allez comprendre, Dieu le veut, mais est-ce que tous les hommes vont être sauvés? Pourtant, c'est ce que Dieu veut. Mais malheureusement, pas tous les hommes seront sauvés. Mais pour que les hommes soient sauvés, il faut que tu témoignes. Il faut que tu parles autour de toi. Il faut que tu prêches. Il faut que tu vives l'évangile. Alléluia. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Et on va dire: Seigneur, j'ai compris que tu veux m'élever en gloire, en renommée, en dignité. Alléluia. Et que tu veux qu'on soit un peuple saint. Amen. On prie le Seigneur ensemble.